Bonsoir messieurs, autre soir, autre vidéo sur la rétention séminale. Bon écoutez les gars, j'arrive pas à dormir, pourtant je me suis entraîné comme un bâtard. Ça s'invente pas. Donc j'espère qu'on n'entend pas trop l'ordinateur. Je voudrais faire cette vidéo sur un autre article. Je pense que c'est important que je vous partage ces articles parce que ça permet de parler autre chose que de moi. Donc encore une fois là c'est encore sur la rétention séminale. Alors je fais pas un dessin. Je vais vous parler en fait, je vais vous lire ce texte que j'ai fait traduire. Je vous mettrai le lien dans la description, donc je pense que c'est intéressant. Comment la rétention séminale m'a amélioré en tant qu'homme, et non pas en coupant avec les femmes, mais en transformant ma façon dont je connecte avec elles et dont je les perçois. Et c'est ça, c'est que j'ai un truc souvent, c'est que le but, c'est pas de se séparer des femmes. En fait, la plupart des mecs qui veulent ça, soit ils sont à une vision extrême, ils ont jamais connu de femmes, soit ils ont connu des femmes, ils ont été blessés, soit très rare, ils choisissent de pas être avec des femmes. Ça va être les moines. Mais la plupart du temps, les mecs parlent soit d'inconscience, d'ignorance, de blessure ou de trauma. Et le problème, c'est que tu peux pas. Tu peux pas rester en relation familiale, tu peux pas t'accomplir en tant qu'homme, tu peux pas offrir la meilleure vie à tes enfants, tu peux pas offrir la meilleure vie à ta future femme. Tu le veuilles ou non, tu vas passer par la case femme si tu veux des enfants. Voilà. T'es pas une femme, tu peux pas te faire assimiler artificiellement, donc il va falloir travailler. Allez, c'est parti. Au cours des 3 dernières années de pratique de RS, de rétention séminale, j'ai compris quelque chose qui m'a complètement redéfini sur ce qu'est vraiment cette pratique, ce journey, le voyage. La rétention séminale, le but de la rétention séminale, c'est ne pas de s'éloigner des femmes. Mais en fait, cela m'a appris à comment vraiment connecter avec elles. Au cours de mes streaks les plus longs, y compris un de 7 mois, et actuellement je suis à 32 jours, je me suis constamment retrouvé à me rapprocher des femmes. Non pas d'une manière superficielle ou motivée par la luxure, le lust, la sexualité, euh, la sexualité pathologique passe, mais d'une manière profondément significative, ancrée et respectueuse. Significative, donc ce serait plutôt du genre qui a du sens, qui fait du sens. Oui, il y a une augmentation de l'attraction, mais ce n'est pas comme si les femmes se jetaient sur moi. C'est plus subtil et plus profond que ça. La qualité de mes interactions s'est considérablement améliorée. Ce que j'ai remarqué, c'est que je rencontre maintenant des femmes non pas comme des défis, des distractions, des trophées, mais comme des individus complets, des êtres humains, moi je dirais. Et je les rencontre en tant qu'homme entier, centré et présent. Et ça, je le dis souvent. Vous voyez pourquoi j'ai fait ma vidéo là sur les 3 types de femmes. Vous savez, vous avez les femelles, les femmes d'affaires et les femmes sacrées. Et lorsque vous allez en séminale, et si vous voyez mon vidéo que j'ai fait sur le Semaine Motivation Subreddit où je parle de ça, vous allez monter de niveau, vous allez level up. Les gens, lorsque j'en parle dans ce semaine, ils ne me croient pas. Pourquoi ils ne me croient pas? C'est parce que ils veulent pas accepter qu'ils ont ce potentiel et qu'ils le détruisent. En fait, ils projettent leur insuffisance sur moi. Et je le sais parce que moi aussi, sur d'autres sujets, d'autres thèmes, je fais ça, etc. Mais donc voilà, moi je vous le dis ça. Tu es à ça de débloquer ta vie. Tu es à ça d'être en rotation séminale, de progresser, de devenir meilleur. Tu es à ça aussi, finalement, de maîtriser l'organisme non éjaculatoire. Tu as juste à te muscler. Moi encore, bon, je vais pas te raconter ma pratique, mais de temps en temps, je pratique juste pour me rappeler ce que c'est que l'énergie. Et parfois, j'ai même pas besoin d'orgasme, j'ai juste besoin de faire circuler l'énergie. Et donc, je fais, par exemple, un truc que fait mon Takshia, la circulation de l'énergie sexuelle, donc très doux, etc. Le but, c'est vraiment y aller tranquille, etc., de faire circuler l'énergie, et c'est ce que j'apprends, notamment dans ma formation. Mais bon, voilà, c'est pas forcément un plug, mais je vous parle de ça. Vous pouvez aller voir ça ailleurs, vous pouvez lire mon Takshia, vous pouvez lire beaucoup de personnes. Mon Takshia, il a beaucoup écrit, il a aussi plein de formations, voilà, ces formations, il y en a des centaines. Voilà, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et il parle de ces quelques petits exemples, et moi j'ai vraiment apprécié ces exemples, et je vais les commenter. Avec ma copine, avec ma copine. Notre relation s'est approfondie d'une manière que je n'avais pas imaginée. Nous partageons ouvertement, de manière vulnérable, à un rythme qui est à un rythme, un meilleur rythme, et c'est plus aligné. Nous ne coexistons pas seulement, nous grandissons ensemble. Et ça, c'est souvent la. Alors, je dirais, bon, il y a 32 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est branlé? Il a éjaculé dans sa meuf? Voilà. Il y a des gens, ils parlent souvent de comment pratiquer la rétention séminale de manière intermittente. Non, les gars, je suis désolé. La rétention séminale, le seul moment où ça doit être intermittent, c'est le jeûne, ou alors intermittent du spectacle, ou alors si tu fais des enfants. Basta. Ou alors si tu fais un giga cadeau à ta femme et ça fait 50 ans que vous êtes ensemble. Voilà. Mais t'as aucune raison d'éjaculer des spermatozoïdes si ce n'est pour faire un giga cadeau à ta femme, mais giga cadeau, ou alors faire des enfants et procréer. Sinon, tu te muscles et t'as des orgasmes éjaculatoires. Et c'est easy. C'est easy. Ça va prendre du temps, mais le principe est très simple, c'est-à-dire circulation d'énergie, travail du chi, du tsing, mais aussi musculation. Pleine conscience, respiration, etc. Bon voilà, je te fais pas la sauce. Euh,
Mosso X, deuxième histoire, voilà, avec mes collègues de travail. Deux d'entre elles, nous avons développé des amitiés fondées sur le respect mutuel et la joie. Il y a une légèreté dans notre connexion, plaisanterie, rire, soutien subtil, qui m'est apparu au cours de mon temps de rétention. Leur caractère, leur présence, je le vois plus clairement et je l'apprécie plus sincèrement. Alors, récemment, il a fait une vidéo, Brian Foréal, et il parlait de ouais, mais si t'es un mec et tu vas voir un psy, bah écoute, t'as un problème, t'es pas censé voir un psy. Parce qu'en gros, il réagissait à une nana qui disait 10 red flags sur un mec. Bon, la nana, elle est totalement traumatisée, elle comprend pas ce qu'elle dit, elle comprend rien du tout. En fait, la nana, échec en 5 dimensions, faut que vous compreniez que la nana, ce qu'elle dit, c'est que en gros, si t'es un mec et t'es un simp et tu fais tout ce que je te dis, je te veux pas. Moi, je veux un mec qui s'en bat les couilles de ce que je lui dis. Les gars, c'est du 5D chess, les nanas. Je vous le dis. Moi, je vous explique tout, c'est trop simple. En gros, lorsque nana, il te donne des conseils, elle te les donne pas à toi. N'oublie jamais ça. Sinon, elle te donnera pas. Euh, il disait, on peut pas avoir d'amitié en femme. Sauf si la meuf, elle est éclatée, sauf si toi, t'es éclaté, ou s'il n'y a pas d'attirance sexuelle. Alors oui, il y a ça. Ou sauf si on a maîtrisé la lecture. Et on est en paix. Et peut-être que ça va être plus dur. Je pense que c'est toujours plus dur du côté de la femme que de l'homme. Parce que l'homme s'améliore, l'homme gagne en valeur. Et la femme, c'est sûr que c'est très difficile. Mais hormis si on avait l'attirance sexuelle et l'élévation de la conscience, c'est possible. Après, faut voir c'est quoi les relations avec l'homme, c'est quoi les relations. Tu vois, tu veux pas que ta copine elle est d'ami masculin, donc pourquoi tu serais toi l'ami masculin d'une meuf? Pourquoi le mec il accepterait ça? Disons que les hommes et les femmes sont pas faits pour être amis. Les hommes et les femmes sont pas câblés pour être amis. C'est juste la vérité quoi. Moi j'ai écrit à une meuf récemment qui m'avait recontacté, etc., qui était ma pote. Et bon bah elle m'a pas écrit tout de suite pour l'instant, donc parfois elle met du temps à me réécrire, etc. Mais cette meuf, bon, elle est méga bonne, les gars, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas mon type, c'est pas du tout mon type. Je vous le dis, les gars, elle est méga bonne. Enfin, franchement, les gars, grosse loge, gros cul, grande, mais pas mon type. Vraiment pas mon type. Un truc de ouf, les gars. Et c'est ça. Donc, à faire attention avec les collègues de travail, je dirais que le mec, il est encore jeune. Il dit, ah, ça fait 3 ans qu'il a reçu mail. Bon, il a fait un max, il a fait max de 7 mois. Moi, ça fait 38 mois, les gars. Voilà, quoi. On est 38, 39 mois bientôt. Euh, et 32 jours actuellement, donc il a encore du truc à mûrir, ça se voit. Avec ma sœur aînée, nos conversations de dîner sont maintenant sont des expériences plus ancrées. Elle dit souvent qu'elle se sent doucement rechargée après notre temps ensemble. Je crois que la rétention séminale a aiguisé mon écoute, ma patience et ma capacité à garder de l'espace pour les autres, en particulier des femmes proches de moi. En fait, quand tu es en rétention séminale, tu te rends compte que tu peux plus donner de l'attention à n'importe quelle femme. C'est fondamental ce que je veux dire là. Parce que la plupart des mecs, ils donnent de l'attention à n'importe quelle femme. Exemple, le l'OnlyFans, exemple, le pornographie, exemple, mater les meufs dans la rue. Moi, là, par exemple, l'autre jour, c'est quoi, c'était hier ou. Ouais, c'était ça, hier ou avant-hier. Une autre histoire, je me baladais dans la rue. Non, c'était aujourd'hui. Ouais, c'était aujourd'hui quand je suis parti en vélo à la boxe. Il y avait une meuf qui était bonne. Je le voyais de loin. Je le voyais dans mon champ périphérique, je le voyais là. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand je suis parti d'elle? Je regardais tout droit. Pour me battre les couilles. J'avais rien à faire d'elle. J'avais rien à faire. Et les femmes, elles le sentent. Elles le sentent. Et c'est elles qui vont se tourner. C'est un truc de ouf. Les gars, c'est tellement primal, c'est tellement énergétique, c'est tellement une simulation, c'est tellement tout ce que vous voulez. C'est magique aussi. Enfin, voilà, c'est ça. Ce que la rotation a révélé, c'est. Je comprends pas ce qui m'introduit. Voilà, c'est de quelques mots dont on parle. Bon, je comprends. Cela ne vous rend pas plus viril en vous coupant des. Non, voilà. Vous ne devenez pas plus viril en vous coupant des femmes. Vous devenez plus viril en élevant la façon dont vous vous reliez à elle. Et là, c'est super important ce que je dis. Ça va être ta mère, ça va être tes sœurs, ça va être ta copine, ta femme, ta fille, ça va être ta tante, ça va être ta cousine, ça va être. Voilà quoi. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ça sert à rien que vous ayez une copine, déjà, si vous êtes jeune. Déjà, vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous êtes ça parce que vous êtes seul, parce que vous êtes efféminé, parce que vous êtes des gonzesses. Et je vous dis quoi, si t'as entre, allez, 15 et 20 ans, je vais être généreux, t'as rien à faire avec une gonzesse. Je te le dis tout de suite, mec, t'as rien à faire. T'as rien à faire. Cherche pas. Tu construis la vie, tu penses, les hommes riches disaient, les personnes riches, plutôt, disait Alexandre Bozzi, pensent en termes de décennies. Ça veut pas dire que t'es riche, c'est dire que t'as le mindset du riche. Donc tu penses en lointain. Et le problème, c'est que la plupart des mecs, qui sont avec une nana, bah, ils ressortent leur trop bas, ils cherchent leur mère. Et donc voilà. Les femmes m'ont subtilement mentionné qu'elles se sentent juste bien lorsqu'elles conversent avec moi. Ce n'est pas une question de séduction, de charisme, c'est une question de présence. Présence authentique masculine, et c'est un résultat direct de cette voix. T'es plus dans le jeu. En fait, c'est plus que t'es plus dans le jeu, parce que la vie est un jeu. C'est que t'es plus dans le jeu bas de je veux niquer, donc je vais manipuler la femme. T'es dans ton jeu. T'es toi-même, t'es dans ton corps, t'es dans ton rôle masculin d'homme. Tu joues pas un autre rôle. T'es pas en train de vouloir amener la femme vers ça. Moi, ça fait du temps, les gars, je faisais ça encore en 2022-2023. Et là, maintenant, je vais raconter une histoire.
j'avais eu une femme que j'avais rencontrée. Et à un moment, on se fréquentait un petit peu, tout ça. Et à un moment, on va prendre un verre ensemble, tout ça, tranquille, on discute. Tu sais, je lui dis, tiens, je trouve vraiment tes boucles d'oreilles très belles ce soir. Vraiment, je lui dis ça. J'aime bien le petit rond, etc. Ça te va vraiment très bien. Elle me dit, merci. Et je lui dis, c'est comme les boucles d'oreilles grandes que tu avais à l'autre événement. Ou alors l'autre truc que tu avais avec tes boucles d'oreilles en chandelier. Et là, la nana, elle me regarde, mais comme ça, elle me dit, ça voulait dire en fait, tu fais vraiment attention à moi. Tu me prends pour qui je suis. Il y a une chose que les femmes adorent, c'est qu'on leur parle d'elles. Je vous le dis, les gars. Un fantasme des femmes, c'est qu'on leur parle du moment où on l'a rencontrée pour la première fois. Je vous le dis, les gars. Pour elle, en fait, c'est. Elle veut savoir l'effet qu'elle t'a fait. Et moi, j'ai déjà dit à une nana, en fait, t'es. Je me souviens, c'est vraiment une femme bien que j'ai rencontrée. Je lui dis, mais en fait, je t'ai remarqué tout de suite. Vraiment. Et la femme, elle va sentir si c'est sincère ou pas. J'étais pas là, je lui disais, voilà, je t'ai remarqué tout de suite. Oui, j'ai avoué ma faiblesse, j'ai vu que t'étais quelqu'un de différent. Je lui ai dit, les gens, ils sont sans relief, et toi, tu sortais du lot. Et la nana, elle se dit, putain, est-ce qu'il essaye de me charmer, est-ce qu'il essaie de me séduire, etc. Non, je te dis juste la vérité. Le plus grand changement, je suis devenu un meilleur être humain. Plus émotionnellement ancré, plus patient, plus curieux et plus en harmonie. La rétention n'a pas seulement aidé ma santé mentale et sexuelle, cela fait de moi un homme meilleur et c'est la vraie récompense. Donc ensuite il pose des questions, voilà. Je vais pas aller plus loin. Euh, je vais terminer là-dessus en vous disant, très simplement, vous y croyez pas. Il y a des milliers de témoignages qui sont faits en permanence, là des trucs récents actuellement, mais voilà. Mais si vous allez là, donc, attends, je vais juste enlever le truc en français, je sais pas l'origine, parce que c'est une réalité. Euh, voilà. Donc je vous conseille d'aller lire ça, c'est des témoignages. Bon, après, il y a des mecs qui sont totalement perchés, il y a des vieux livres, etc., qui sont intéressants à voir. Voilà, il y a la vidéo que j'ai faite l'autre jour. Euh, Cela marche seulement si tu fais le travail dessus. C'est la vérité, les gars. Tu vois. Euh, Lui, ça fait 13 mois. Voilà, c'est intéressant. Et tout, il dit, les blessures, voilà quoi, l'argent, voilà, enfin, les femmes, la santé, enfin, voilà quoi. Et bon, après, le but, c'est encore de s'en détacher, c'est-à-dire que ton but, c'est pas non plus d'accumuler le tableau de chasse. Tu vois, c'est ce qu'il dit là, bon voilà. Il est encore jeune, 13 mois, t'es encore jeune. Tu vois, quand t'arrives à un an et demi, 2 ans, là, il y a quelque chose, il y a un chiffre qui se passe. T'as oublié ce que ça avait d'éjaculer en fait. T'as oublié. T'as oublié. Ton cerveau, c'est rewire. Tu vis le plaisir de manière différente. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, je voudrais juste vous dire, les gars, c'est entre vous et vous. Et en fait, c'est ça le divin qui est en vous. C'est cette énergie, les gars, c'est l'énergie de la création. Les gens, ils pensent que Dieu est une entité extérieure. Les gars, vous croyez ce que vous voulez, moi je vous le dis. Moi les gens qui me parlent de ça, est-ce que ça fait 3 ans que vous êtes en relation séminale? Faites-le, ensuite on en discutera. Allez, ciao les gars, bye bye.